Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Alors c'est un autre format, c'est un format plutôt vlog, donc c'est à dire qu'aujourd'hui je vais vous embarquer avec moi dans ma journée comme vous l'avez vu dans le titre. Vous allez passer une journée avec moi à l'atelier. C'est une journée pas type vraiment parce que voilà, mes journées changent pas mal. Mais aujourd'hui j'ai quand même quelques petites choses à faire, donc je vous embarque avec moi. C'est parti! Alors ma journée elle commence toujours par les mails. Alors les mails c'est quoi? C'est les mails des formations, donc comme on fait des formations couture, du coup la première étape c'est toujours de répondre aux élèves. Alors je fais ça le matin et je fais ça le soir. J'essaye de faire ça le soir en moyenne entre plus ou moins 19h, 20h et puis de rechecker une fois vers 10h parce que voilà, comme on a des personnes du monde entier qui sont sur nos formations, j'essaye en fonction des horaires de pouvoir aider toutes les personnes entre guillemets le plus rapidement possible. One hour later. Me voilà 1h15, 1h30 plus tard. J'ai terminé les mails, j'ai eu quelques mails qui sont arrivés entre temps parce que j'ai répondu à des personnes qui étaient certainement sur la plateforme de cours et donc ils m'ont répondu, donc on a pu discuter directement, je veux dire en direct et pas en différé. Donc j'ai pu les aider, donc ça c'est vraiment cool. Donc maintenant il est l'heure d'aller manger, donc là je vais manger et après je vais passer au rangement. Bon là concrètement j'ai fini de manger et maintenant on va passer au rangement. Alors ce que je voulais faire en fait c'est tout simplement trier une de mes armoires à tissu pour les trier par catégorie en fait de tissu. Donc les cotons avec les cotons, si j'ai des minky avec des minky, etc. Donc vraiment les mettre par catégorie. Alors pas par couleur, je sais qu'il y en a qui font ça mais clairement j'ai vraiment pas le temps de les mettre par couleur. Donc je vais vous montrer l'armoire, l'état avant et bien sûr l'état après. Donc voilà l'armoire avant. Donc c'est un peu le bazar, enfin c'est déjà un peu trié entre guillemets. Alors vous allez me dire ouais mais non ça ressemble pas du tout à du tri. Effectivement ça ressemble pas à du tri. Ici, là, voilà, on a tout ce qui est nid d'abeille, donc comme vous pouvez le voir. Puis par ici on a plutôt tout ce qui est coton. Par là de nouveau c'est les cotons et au-dessus c'est plutôt tout ce qui est des tissus type jacquard, type broderie anglaise. On a aussi du tweed, donc on a plusieurs types de tissus qui étaient prévus pour des créations à la base. Alors concrètement ce que je vais faire ici c'est que je vais d'abord débarrasser la table, comme ça toute la table elle sera libre pour mettre tous les tissus et après je pourrai du coup les trier par catégorie. On est d'accord, il est magnifique. Il est hyper beau. Concrètement. En plus, il est un peu élastique, ça, c'est super cool. Regardez comme il est beau. Il va falloir que je réfléchisse à des idées pour ça. Si vous avez des idées, d'ailleurs, dites-les moi dans les commentaires. En voyant peut-être un peu de tissu que je vais sortir pour en faire des créations, parce que parfois j'achète du tissu, j'ai pas forcément d'idée sur l'instant, mais je le trouve juste magnifique. Donc voilà. Les amis, je suis vraiment pas prête là. Va falloir que je trie tout par catégorie maintenant. Et il y a vraiment pas mal de catégories. La majorité des catégories c'est le coton. Le coton comme on peut voir ici, juste là voilà. Ça par exemple c'est du coton. Ça c'est du coton, ça c'est du coton, tout ça c'est du coton. Donc je crois que je vais commencer par ça parce que c'est vraiment le plus gros du tissu entre guillemets que j'ai. Donc je vais commencer par faire mes piles de coton bien tout pliées. Je vais aussi vous montrer comment faire quand on a un tissu qui ressemble à un gruyère. Donc là concrètement, pour vous illustrer un petit peu, il y a des morceaux comme ça un peu partout. Une fois à droite, une fois à gauche. Voilà, il y a des trous. Donc je vais d'abord commencer par le coton et après je vous montrerai comment faire quand on a des tissus qui sont justement des tissus que j'appelle tissus gruyère parce qu'au final
C'est des tissus qu'on n'arrive jamais à plier parce qu'il y a des trous dans tous les sens. Donc à un moment donné, il faut recouper dans le tissu pour lui donner une forme concrète. Parce qu'au final, tous les petits morceaux qui tiennent, vous voyez, vous avez un morceau là, et entre eux, vous avez un petit morceau qui tient les deux morceaux ensemble. Et ça sert à rien. Concrètement, ce morceau-là ne sert à rien, vous ne saurez rien faire avec. Donc voilà. Allez, c'est parti, je commence par mon coton et on se retrouve après pour je ne sais pas lequel. Après, vers quoi on va aller? Aucune idée, en tout cas, déjà ça, ce sera déjà pas mal. Bon, pour ce tissu, donc je vous ai dit, j'allais vous montrer comment faire quand vous avez un tissu gruyère. Donc en gros, là comme vous pouvez le voir, je vous montre, il y a une grande partie où c'est du tissu. Enfin, il n'y a pas de trou entre guillemets. Et puis après ici, vous avez vraiment toute la partie qui est trouée. Donc c'est simple. Moi ce que je fais, c'est que toutes ces parties-là, je les coupe. Vous voyez, je coupe ainsi, comme ça ne tire pas déjà sur mon tissu. Et ça me permet tout simplement aussi de pouvoir le plier bien plus facilement. Si j'y arrive, voilà. Donc là, j'ai juste ma grande partie, hop, qui tout simplement qui est réutilisable. Hein. Donc là, il suffit juste de le plier. Et la partie donc, que j'ai coupée, je vais la mettre dans mon bac. J'ai un bac en fait que j'appelle bac à déchets. Et donc à chute ou à déchets, enfin vous appelez ça comme vous voulez. Et donc je mets dedans et puis si j'ai des... Hop là. Si j'ai des choses à faire, donc je vous montre. Vous voyez, ça c'est vraiment les petites chutes au final que j'ai. Alors on ne sait pas faire grand chose hein, concrètement là-dedans. Mais par exemple vous voulez faire un petit bikini, c'est suffisant pour le haut. Vous voyez. Ça c'est un tissu, je parle de bikini parce qu'on est sur un tissu lycra, c'est pour ça. Mais voilà, donc là par exemple dans les chutes, concrètement je peux concrètement faire un dessus de maillot sans aucun problème. Et comme il me reste quand même du tissu, je peux faire le bas pour un bikini par exemple. Donc ça va aller directement dans la caisse, ma caisse à déchets. Le seul petit hic, c'est que cette caisse est aussi très remplie, donc je crois qu'il va m'en falloir une deuxième ou qu'un jour je vous reprenne avec moi pour qu'on fasse aussi le tri de ça, parce que concrètement il faut vraiment que je me sépare de certaines choses, ça sert à rien, je garde trop et au final c'est toujours le bazar. Donc voilà, donc là il me reste juste la table, je vous montre. Donc il me reste ça, et ça en fait ça contient aussi des tissus de nouveau qui vont dans ma boîte à déchets, donc je vais devoir faire un choix. J'ai aussi tout ça. Donc voilà, je vais continuer à trier ça. Voilà l'étagère rangée, donc concrètement là vraiment c'est beaucoup mieux rangé. Voilà, en bas il reste un peu de détails, enfin voilà, c'est des choses pas très importantes. Le principal c'était vraiment que ça se soit rangé. Je vous avais dit que j'allais vous montrer un peu les dessins techniques, donc là j'allais justement les ranger. Donc je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Alors c'est hyper, c'est vieux entre guillemets, je vais dire ça comme ça, du coup c'est vraiment du vieux papier. Voilà à quoi ressemble du dessin technique. Donc en gros là ça représente des coutures. Donc ça c'est du dessin technique au niveau des coutures. Après on a d'autres dessins techniques, hein. Il n'y a pas que ça en dessin technique. Mais il y a une belle évolution quand même pour la dame qui fait ça. Donc vous voyez ici, alors tout est aussi écrit avec une, je sais plus du tout comment ça s'appelle cette latte. C'est une latte en fait où dedans il y a des chiffres, des lettres et tout ça. Donc on peut pas écrire, enfin à l'époque on pouvait pas écrire ça à la main. Il fallait absolument passer par une certaine latte, voilà en gros pour pouvoir écrire et que tout soit absolument lisible. Et donc là on voit tous les détails, les petites surpiqûres, le col à revers, etc., etc. Les dimensions que le col doit faire, la longueur de manche, l'ouverture. Ici le contour poignet, combien il doit faire. Bien sûr c'est en double, hein. Un contour poignet de 7 c'est vraiment très petit, hein, donc c'est 14. Donc voilà pour le dessin technique. Bon là je vais passer un peu à la couture. Là concrètement j'ai des coussins à faire, je vais vous passer ça, c'est quelque chose de super banal entre guillemets. Et après si j'ai le temps, je vais essayer de me faire une jupe et de la customiser avec des Posca. Les marqueurs Posca, je sais pas si vous connaissez, on peut vraiment dessiner avec ces marqueurs là sur toute surface, du bois, du métal, des vitres, du tissu, vraiment sur tout. Et ça tient super bien. Donc je voulais me faire une petite jupe custo, alors on verra si j'ai le temps. Si j'ai pas le temps, tant pis. En attendant là je vais faire les coussins, c'est le plus urgent. Et nous on se retrouve après.
Alors pratiquement il est 17h30, concrètement là il me reste juste à manger et encore à faire des mails dans le courant de la soirée. Donc voilà, ma journée n'était pas, on va dire, extraordinaire aujourd'hui, il n'y avait pas vraiment des choses de fou dans ma journée. J'ai rattrapé un petit peu de retard au niveau de certaines créations que je devais faire, j'ai fait mes mails, j'ai fait un peu de montage, ça vous avez pas vraiment vu parce qu'entre guillemets, on appelle ça dérusher, donc j'ai pris mes vidéos, je les ai directement mis sur mon plan de montage pour voir un petit peu s'il y avait assez de contenu ou si je devais jumeler ça sur 2 jours. Mais au final, je suis très satisfaite, il y a assez de contenu pour le vlog. Dites-moi si ce vlog vous a plu, si vous aimez bien ce genre de vlog, ou alors tout simplement si vous voulez aussi que je vous emmène avec moi dans d'autres journées type. Par exemple, je pense à une journée tournage pour que vous puissiez voir comment je travaille avec Pietro aussi, au niveau des tournages, au niveau du montage. Si une journée par exemple où je vais chercher également mes tissus, ça vous intéresse, dites-moi ça dans les commentaires. Si vous avez d'autres idées de vidéos comme ça, de vlogs, surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors pour être complètement transparent avec vous, YouTube a du mal à mettre en avant les petits créateurs entre guillemets. Donc si vous voulez nous aider pour être plus mis en avant, laissez un petit pouce vers le haut, ça fait super plaisir. Ça nous aidera aussi à être mis en avant sur YouTube. Ça coûte rien du tout, hein. Concrètement c'est gratuit, hein. Vous mettez juste un pouce vers le haut et voilà, mettre des commentaires. Et alors pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, surtout n'hésitez pas à le faire. Vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, il y a une petite cloche qui se trouve à côté, vous pouvez également cliquer dessus, comme ça vous serez tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent chaque semaine. Moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.